je m'appelle Plantu, je fais des dessins dans le journal Le Monde et dans l'hebdomadaire L'Express. Et moi, mon travail, c'est d'essayer de m'exprimer, pas par les mots, mais par les images. Et par exemple, je mélange des images. Par exemple, je commence par une fille que je dessine avec le string, et puis petit à petit, ça se transforme, et à la fin, je fais le dessin de la fille avec le voile. Et donc, avec un dessin comme ça, j'arrive à dire des choses qui permettent de dire très simplement comment on peut dialoguer avec des gens. Et quand on n'arrive pas à parler par la bouche, le dessin intervient, et puis après, les gens, ils arrivent à parler plus facilement, parce que le dessin délie les langues. Et grâce à ça, on arrive à dialoguer. L'association, elle a été créée en 2006 avec Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU. Et puis, on a rassemblé des dessinateurs juifs, chrétiens, musulmans, pour essayer de comprendre comment on peut éviter de faire des dessins qui soient des blasphèmes. Il y a certains dessins, quand on montre un dessin, ça rend les gens aveugles. Et nous, on ne veut pas rendre les gens aveugles, on veut que les dessins fassent réagir les lecteurs, et on veut qu'ils soient d'accord ou pas d'accord, c'est pas le problème. On veut qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas les dessins, c'est pas pourvu qu'à la fin il y ait un débat. Et puis à la fin, avec ces dessinateurs chrétiens, juifs, musulmans, agnostiques, athées, on arrive à faire la fête de la pensée, de l'opinion libérée. Aujourd'hui, là il y a le plafond, et au-dessus du plafond, il y a le politiquement correct. Et au-dessus du politiquement correct, il y a la course à l'audience, il y a l'audimat. Et nous, on essaye de combattre les différentes religions. Et la plus grande religion que nous avons à combattre aujourd'hui, c'est le marketing. Le marketing, c'est très utile, comme Internet, c'est très utile, mais il faut que la pensée éditoriale, la pensée de l'opinion passe avant le marketing. Le marketing, très bien, mais il passe après. La religion, très bien, mais elle passe après. La liberté de penser. Moi, mon travail de dessinateur, c'est de réagir et de, par exemple, dessiner. Je ne dois pas dessiner Mahomet, je ne dois pas dessiner Mahomet. Et puis finalement, à la fin, ça fait un petit personnage qui est barbu et qui est regardé par un autre barbu. Et donc, avec ça, j'arrive à dire que je peux contourner l'interdit. Mais à la fois, il y a un autre dessinateur qui, lui, est très malin. Il a contourné l'interdit. Il a dit « je dessine les trois dieux » et il dessine un Mahomet flouté. Mahomet est flouté, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème. Le dessin respecte l'interdit de certains musulmans, donc il n'est pas un blasphème, et à la fois c'est drôle parce qu'il a flouté Mahomet. Et donc, avec tous ces dessinateurs, ils sont chrétiens, ils sont palestiniens. Ça, c'est un dessinateur palestinien, il habite Ramallah, et lui, c'est comme ça qu'il voit la révolution tunisienne. Lui, il dit, c'est la fête du jasmin, et c'est très bien, parce que nous, on a besoin de son regard optimiste, et moi, avec d'autres dessinateurs, on dit, attention, il y a les fondamentalistes qui sont présents. Donc, on fait un dialogue, et notre boulot avec Cartooning for Peace, c'est de dialoguer et de dire qu'on n'est pas tous d'accord. Quand on fait un dessin, c'est un prétexte pour faire le débat. Après, hop, on laisse partir les images, et après, ce qui est très important, c'est le débat. Après, c'est votre débat, et après, nous, on s'adresse aux jeunes, aux lycéens, aux étudiants, et on leur dit, attention, depuis 2005, depuis 2006, le combat des idées, il est manipulé par Internet. C'est-à-dire qu'on utilise Internet et à la fois Internet se retourne contre nous. Et donc, vous, les étudiants, les lycéens, on va avoir un énorme problème pour utiliser Internet, bien sûr, mais à la fois combattre Internet, parce que des fois, Internet est utilisé par des fondamentalistes. Et les barbus, les fondamentalistes, ils ne sont pas que moyenâgeux, ils sont très malins. Ils utilisent Internet bien mieux que nous,
bien mieux que les étudiants. Ils sont très forts, ils ne sont pas du tout moyenâgeux. Il faut croire qu'ils sont moyenâgeux, pas du tout. Ils sont très très malins. Et à la fois, on utilise un outil grâce au ministère de la Culture, en Italie, à Milan, en France, en Europe et aux États-Unis et partout dans le monde, pour essayer de faire des liens culturels avec les étudiants, avec les jeunes, pour essayer d'enseigner le rôle d'Internet et à la fois de combattre la manipulation Internet. Grâce à ça, on peut gagner la bataille. Mais la bataille, elle ne fait que commencer maintenant. On a réussi à rassembler des dessinateurs juifs, chrétiens, musulmans, agnostiques, athées, mormons, bouddhistes. Et à chaque fois, on fait des ponts pour faire des dialogues entre les populations, entre les musulmans, entre les juifs, entre les chrétiens, entre tout le monde, entre le monde occidental, entre le monde musulman. Et pendant qu'il y en a avec des pioches qui font une fêlure, une faille entre le monde musulman et le monde occidental, nous, on construit des ponts. Et c'est des ponts construits avec des petits crayons. On construit comme ça, et puis comme ça, et on construit les ponts. Et à la fois, à la fin, il y a un dialogue. Et c'est le dialogue qui sauvera, et les dessins. Le dessin, c'est le baromètre. Et quand on plonge le baromètre dans le pays, on se dit, tiens, il peut parler, tiens, il ne peut pas parler. En ce moment, les leaders, il n'y a plus Kadhafi. Mais quand je plonge le baromètre à Tripoli aujourd'hui, et que je regarde le leader du CNT, il a une marque ici. C'est la marque des fondamentalistes qui se cognent la tête contre le tapis pour faire la prière. Et dans ces cas-là, jamais j'ai vu un dessinateur s'exprimer librement. C'est pas grave, on est content que Kadhafi ne soit pas là, on continue le combat, mais on regarde toujours, on plonge toujours les crayons. Et à la fois, les crayons, ils nous permettent de comprendre la liberté d'expression. Et on lâche les crayons, et à la fois, ils sont les baromètres de demain, et c'est grâce avec les étudiants qu'on va pouvoir comprendre mieux la liberté de penser. Voilà.